La Cour d'appel d'Anvers a rendu son arrêt dans l'affaire du DHKPC. Les 7 membres de cette organisation turque d'extrême gauche ont été acquittés des préventions d'appartenance à un groupe terroriste. Et il ne reste que 3 condamnations pour faux et détention d'armes. Les peines sont considérées comme clémentes. Benjamin Né. La salle exulte, les 7 membres du DHKPC s'apprêtent à sortir libres. La Cour acquitte purement et simplement 4 prévenus, dont Bahar Kim Young-gur. Les 3 autres ne sont reconnus coupables que de faux et détention d'armes illégales et condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans de prison avec sursis. Toutes les poursuites pour appartenance à un groupe terroriste sont abandonnées. On a toujours reconnu la détention des armes et ce genre de délit. Je l'ai toujours admis. Ça n'a aucun sens que cette procédure ait duré 9 ans. L'affaire DHKPC, c'est une série de maladresses politiques et judiciaires. Il y a d'abord la fuite de Ferry Erdal, condamnée aujourd'hui à 2 ans avec sursis. Elle était parvenue à semer les agents de la sûreté de l'État, chargés de la surveiller. Il y a l'arrestation et la libération de Kim Young-gur aux Pays-Bas. Il aurait, selon ses proches, été dénoncé par la Belgique aux autorités néerlandaises pour que ce soit elle et non la Belgique qui fasse le sale boulot en le livrant à la Turquie. Et puis ce verdict est déjà le 4e. Après ceux du tribunal de première instance de Bruges et de la cour d'appel de Gand, des jugements cassés par la cour de cassation avec pour conséquence la libération de Bahar Kim Young-gur. Il y a eu des dysfonctionnements graves, il y a eu de l'arbitraire à gogo, il y a eu des décisions politiques qui ont été prises dans notre procès. On en est venu à condamner le marxisme, le socialisme, l'antifascisme. Reste une impression, celle que la menace du DHKPC a été largement exagérée. Aujourd'hui, les anciens prévenus pointent sans hésitation du doigt le parquet fédéral et le monde politique.